Salut à tous! Si vous êtes un collectionneur de figurines, de véhicules ou de tout autre jouet de votre enfance, eh bien soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'ensemble de mon travail au niveau des décors que je fais pour les vitrines de jouets. Et on commence tout de suite avec le premier. Les fans de séries animées des années 80 auront reconnu Hordak, le grand méchant de la série She-Ra, qui est là présent sur son trône. Alors voilà, l'élément de décor c'est le trône. Pour le réaliser, il a fallu un pain d'argile, ce pain d'argile qui a été aplati. Les contours ont été d'abord dessinés sur un carton très fin et reportés sur le pain d'argile. Une fois le tout sec, alors il y a de l'argile qui sèche à l'air, il y en a que l'on cuit, bon, après, peu importe, chacun choisit ce qu'il veut. Une fois tout ça sec, toutes les différentes parties ont été collées les unes avec les autres et tout a été peint aux couleurs de la série pour que ça soit le plus reconnaissable possible, parce que bien sûr il est souvent assez difficile avec des matériaux comme ça de réaliser un projet vraiment 100% ressemblant. On poursuit avec l'Athéna exclamation. Alors l'Athéna exclamation, c'est un décor qui a assez plu sur un site spécialisé Saint Seiya Vintage, parce que justement on le trouve beaucoup dans les mythos ou dans des figurines un petit peu plus récentes, et c'est vrai que en l'occurrence avec des figurines vintage c'est assez difficile à réaliser, mais ça se voit moins. L'originalité de celui-ci, c'est qu'il y a en arrière-plan une Athéna qui a été entièrement réalisée, donc c'est un montage carton que je vous expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, il y a un revêtement qui est mis dessus, une peinture, et ça donne quand même un aspect statue Athéna pour pouvoir faire des décors Saint Seiya. On rajoute derrière 3 colonnes d'aquarium, hein, et puis ça donne un côté comme un petit peu plus vivant à vos figurines, plutôt que de les laisser dans une vitrine toute simple comme ça. Décor rocheux multi-usage. Alors, pourquoi un nom aussi savant à un morceau de carton? C'est que un décor comme ça, il va vous servir à plein de choses, on le verra tout au long de la vidéo. Là en l'occurrence c'est une espèce de petite grotte dans laquelle j'ai disposé un custom de Doko, du vieux maître, et Shiryu en armure, parce que voilà, ils sont toujours un petit peu dans ce contexte là de décors rocheux, même dans la série, hein, à côté de la cascade au mont des 5 pics. Donc voilà, c'était une façon de les présenter. Ce décor, on va le retrouver tout au long de la vidéo dans plusieurs thèmes, parce que je vous dis, il sert vraiment beaucoup, c'est l'avantage pour tout type de figurines. Après Saint Seiya et les Maîtres de l'Univers, bien sûr, l'une de mes séries préférées, c'est les Tortues Ninja. Donc les Tortues Ninja ont elles aussi eu droit à des séries de décors. Donc pourquoi je dis des séries de décors? Parce que ce que vous avez là sous les yeux, c'est composé de plusieurs morceaux de décors qui sont assemblés après les uns avec les autres. Alors les différentes bases, c'est une planche de contreplaqué. Toutes les façades, c'est comme pour le trône d'Ordak, un pain d'argile aplati, un dessin, un découpage, temps de séchage, on colle tout ça et ensuite c'est peinture et différents éléments de décor pour apporter le côté égout, donc des tuyaux PVC, du revêtement pour le sol, donc différents selon les pièces dans lesquelles on se trouve, et au final ça a composé le quartier général, hein, l'égout des tortues, le laboratoire de Ténébra. Ténébra, personnage emblématique de la série She-Ra, c'est une sorcière, hein, toute vêtue de rouge, qui, il faut le savoir, n'est jamais sortie en jouet à l'époque de la gamme dans les années 80. Donc il y a quelques années, j'ai décidé d'en réaliser un custom. Une fois fait, j'ai voulu la représenter quelques temps plus tard dans un décor qui pouvait lui ressembler, et j'ai donc décidé de faire son laboratoire. Alors pour faire ça, il a fallu, alors comme il est disposé dans un endroit particulier, il a fallu le faire en angle. Donc c'est 3 planches de contreplaqué très fin qui ont été reliées avec de la colle au pistolet à colle, et tous les éléments qui sont à l'intérieur ont été faits en argile. Donc on peut y voir le chaudron au centre avec un livre, lui par contre, qui a été fait en papier.
les pointes sur le sol qui sont caractéristiques de la série, hein. Il y a toujours des pointes comme ça dans les lieux des méchants qui sortent. Toujours dans la série les maîtres de l'univers. Alors on va finir par croire que j'ai une petite obsession pour les trônes, mais on a ici le trône de la sorcière du Château des Ombres. Donc tout comme celui d'Ordak, il a été réalisé avec des façades d'argile, découpées, séchées, collées, et ensuite est appliquée la peinture correspondant au thème. Là en l'occurrence, Prince Adam tuait le champion d'Eternia, c'est comme ça que je l'avais nommé, parce que c'est tiré d'une scène du dessin animé où effectivement elle lui remet son glaive de pouvoir sous les yeux de Orko qui s'était caché là. Et puis c'est une scène assez emblématique de la série, et on voit assez rarement des pièces comme ça customisées de l'intérieur du Château des Ombres, donc j'ai eu envie de... Le dallage multifonction, ça va servir à quoi? Eh bien tout simplement à présenter vos figurines selon le thème que vous avez choisi. Ça va vous faire un sol qui est relativement sympa parce que vous allez, selon la couleur et le fond de décor, pouvoir prendre, par exemple, là c'était des figurines Saint Seiya Vintage, donc ça a un côté un peu temple avec les colonnes derrière. Vous pouvez tout aussi bien mettre des figurines plus contemporaines ou différentes, comme dans le cas précis des figurines Dragon Ball, avec un arrière-plan différent. Alors comment on fait un dallage? Comme précédemment, on étale l'argile, on le découpe, soit des carrés très réguliers, soit irréguliers, peu importe. Ça sèche, ensuite on les dispose sur une planche, on les colle, et on peint ça, et ça permet de pouvoir photographier ou filmer selon ce que l'on va faire, avec un sol qui s'apparente à peu près. Pour celui-ci, un décor que j'aime beaucoup parce qu'il est en deux parties. La partie dallage, comme on a vu précédemment, et en arrière-plan, derrière la momie ordienne, c'est une entrée qui a été fabriquée avec une planche de bois et des briques d'argile qui ont été coupées, collées et peintes comme on a vu jusqu'ici. L'avantage qu'il soit en deux parties, c'est que vous pouvez utiliser soit le sol, soit le mur pour différentes figurines, différentes scènes, pour des vidéos ou des images, des simples photos. Un décor plus végétal ici. Les fans de la série She-Ra auront reconnu le principe du camp rebelle de la forêt des murmures. Il a été fait d'une façon un tout petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc avec une base de deux plaques de bois superposées, collées l'une avec l'autre. Le revêtement, c'est un papier très fin qui est froissé et qui est collé avec du vernis-colle. Ensuite, il y a une peinture qui est appliquée dessus pour donner le côté un peu herbe. Les petites boules que vous voyez, ce sont les espèces de petits buissons pompons roses qui sont présents dans la série. Et le grand cône bleu, c'est un arbre bien caractéristique de ce qu'on peut trouver dans la forêt des murmures, donc qui a été réalisé avec le montage carton collé, le revêtement dessus et la peinture. Et le fond, c'est simplement un dessin que j'ai fait et imprimé pour donner l'aspect un peu plus camp de rebelle connu de la série. On s'attarde un peu sur la série She-Ra encore, avec cette fois-ci le décor Palais du Pouvoir. Le Palais du Pouvoir, en fait, c'est un peu l'homologue féminin du Château des Ombres, qui va apparaître au moment où She-Ra, enfin du moins Adora, se transforme en She-Ra. Là j'en ai fait une représentation miniature pour les besoins d'une vidéo. Alors c'est entièrement fait en argile, tout a été découpé, moulé, séché. Ensuite tout a été collé et peint dans les couleurs or qui sont un petit peu les couleurs dominantes de la série. De la roche et du sable, ça c'est probablement le décor qui m'a le plus servi. Là en l'occurrence c'est Saint Seiya, hein, puisque vous avez reconnu un peu la scène du sacrifice d'Andromède. Donc ça c'est sa dernière version que j'ai faite pour les besoins d'une future vidéo. Et je l'avais fait à l'origine pour la scène d'Asgard avec le guerrier divin. Donc c'était de la glace et de la neige, donc au sol de la neige avec un revêtement que je vous expliquerai un peu plus tard, et de la glace. Et je l'ai aussi utilisé pour les fonds marins avec une couleur un peu plus verdâtre pour l'arc Poséidon. Laboratoire de savants fous. Alors celui-là, je l'ai présenté dans la vidéo sur Baxter Stockman, dans les Tortues Ninja. Il a une particularité, c'est que c'est une véritable poubelle. Alors ça se voit pas parce qu'il est quand même relativement présentable et
voit plus ou moins ce que c'est, mais il a été réalisé vraiment avec tout ce que j'ai pu trouver, parce qu'il faut savoir que tout ce que je le fais vraiment avec ce que je trouve. J'achète rien, à part de temps en temps l'argile, bien sûr, mais sinon je n'achète rien. Et là, les murs, c'est du carton, le sol, c'est une planche en bois récupérée, le dallage au sol pour faire le côté un peu faïence de laboratoire, c'est pareil, c'est tous des petits carrés de carton qui ont été découpés, collés et peints, et tous les éléments plastiques, ben, c'est soit issu de vieux jouets, soit issu de bouchons, de produits quelconques. Donc vraiment que de la retour sur les maîtres de l'univers, avec cette fois-ci un décor avec des figurines vintage, mais issues du remake de la série de 2002. Donc c'est le moment où Keldor devient Skeletor. Son visage a été abîmé et il est contraint de se rendre à Despendos avec Evelyn pour que l'esprit d'Ordak le sauve. Donc dans la scène, il se retrouve au-dessus d'une sorte de chaudron, de bassin, qui va faire que il va pouvoir être sauvé. Et là, c'est pareil, c'est deux petites planches de bois recouvertes du fameux dallage en argile. Le bassin a été fait en argile aussi. Et l'intérieur du bassin, pour faire l'espèce de lave bouillonnante, c'est de la farine mélangée avec la peinture et du vernicole. Ce qui fait qu'en séchant, ça a donné un peu cette texture fripée. Je ne sais pas si on voit très bien sur le rendu de la vidéo. Et voilà, ça fait une espèce de chaudron où je trouve que le rendu est pas trop mal. Derrière les maîtres de l'univers, vous avez un volcan. Ce volcan, il a été fait avec un montage de carton collé sur un socle. L'intérieur est resté partiellement creux. Le revêtement a été mis, la peinture a été mise, et comme pour le bassin le bassin chaudron précédemment, j'ai fait le même principe pour faire de la lave. Mais ce qui va surtout nous intéresser dans ce type de décor là, c'est le sol sur lequel ils sont, qui est le même que celui-ci. C'est un sol qui a été fait sur une planche assez grande, c'est l'un de mes plus grands décors, avec tout un massif entre guillemets montagneux derrière. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça va marcher avec tout. Des guerriers, là vous avez des soucoupes volantes, vous pouvez y mettre aussi bien un château fort, ça marchera quand même parce qu'il est très neutre. Le cadeau du dragon, c'est un épisode emblématique de la série Les Maîtres de l'Univers, dans laquelle on voit Granamyr, le dragon rouge, qui est un dragon millénaire très sage, et son homologue, je dirais, l'oracle, qui est un arbre, qui est le plus ancien d'Eternia. Et pour faire ce décor là, vraiment, ça a été très long. Je crois que c'est celui qui m'a le plus pris de temps, celui qui m'a emmené le plus loin. Et j'en suis content parce qu'il est très très grand, il est au final très vivant. Il est assez représentatif de ce que pouvaient être les scènes du dessin animé. Et pour la réalisation, donc ça a été... Alors, en fait, l'idée est partie d'une petite vitrine que j'avais récupérée, qui est une vitrine de PLV, on va dire, hein. Et donc il y a une base, le dragon a été fait avec un système de montage de papier mâché, recouvert d'argile et peint évidemment aux couleurs. L'arbre lui c'est une véritable branche, les expressions ont été faites à l'argile pour lui donner un visage, et ensuite tout le reste c'est de la déco, de la peinture, des revêtements, de la mousse pour l'arbre, hein, de la véritable mousse. Et au final, le rendu est quand même plutôt sympa. Il a pas mal plu sur les différents forums où je l'ai posté. Et c'est vrai que c'est une super déco pour le reste des figurines aussi. Je suis fou des chevaliers d'argent. Et un chevalier d'argent avec une aussi belle armure et presque aussi fort qu'un chevalier d'or, ben, ça fait rêver. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un custom. Et pour aller plus loin, une fois que le custom était fait, je trouvais qu'il était plutôt sympa, j'ai dit il lui faut un socle, il lui faut un décor, il lui faut quelque chose qui le mette en valeur. Donc Orphée sans Eurydice, voilà, ça n'a pas de sens, donc j'ai décidé de faire un socle déco avec un moulage d'Eurydice. Donc elle a été entièrement faite en argile. Peinte bien sûr, et le tout a été fixé sur une plaque de carton très solide sur laquelle j'ai fait le fameux champ de fleurs dans lequel ils sont, et après j'ai collé, parce qu'on me les avait donné, deux colonnes d'aquarium, ce qui fait que ça a donné le côté un peu plus antique, et voilà, et dans la vitrine ça fait un effet qui est plutôt sympa même pour des photos.
Dans la lignée des socles décoratifs, il y a celui-ci que j'aime bien, qui est tout simple, que j'avais fait pour mon custom de Shadow Beast. Alors les Shadow Beast, c'est dans les Maîtres de l'Univers, sont des espèces de gros singes qui craignent la lumière et qui sont toujours dans des décors un peu comme ça, avec ces fameuses pointes dont je parlais tout à l'heure pour pour l'image de Ténébra. Donc des pointes en argile sur un socle avec un revêtement, coup de peinture, et ça lui fait un socle qui le présente bien. Celui-ci, le socle, alors la photo n'est pas très orientée sur le socle parce qu'en fait il s'agit à la fois d'un custom et d'un socle que je n'ai plus parce que je les ai offerts il y a quelques années à un collectionneur. Donc c'était un custom de Shaina en chevalier d'or du scorpion, et pour la mettre en valeur, pour pouvoir l'offrir avec quelque chose d'un peu joli, j'avais fait un socle, donc qui était une base bien sûr solide, avec dessus collé des petits carreaux de mosaïque et une colonne. Alors la colonne était faite avec une base d'argile et le morceau de colonne tout simplement un rouleau de papier absorbant que j'avais bourré de papier journal. Ensuite j'y ai mis un revêtement dessus et la peinture a donné un peu le côté marbre. Donc on le voit pas très bien, mais bon, ça donne un aspect. Le rendu est pas mal dans le sens où ça a quand même le côté marbre que je voulais, le côté temple. Un autre élément de décor que j'aime beaucoup parce que c'est la fameuse table emblématique de la salle du trône de Skeletor dans la montagne du serpent, qui est une table bien particulière parce qu'elle a en son centre une espèce de boule de cristal qui lui permet de voir l'extérieur et de voir beaucoup de choses. Et à l'époque où j'ai fait celui-ci, comme présenté là en vignette, j'avais eu la présence d'esprit de montrer les différentes étapes, et après voilà, on a le rendu final avec les personnages, et j'aime beaucoup cette scène. Idem là aussi avec les plantes carnivores d'Eternia qui m'ont servi de décor pour le custom de Evil Seed. Une base de carton découpé et collé, hein, un montage pour donner la forme des plantes. Ensuite, juste en dessous, le revêtement, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et après, on voit vraiment la version finale, finie, avec la peinture, avec les éléments de décor, la mousse, et après la présentation avec les personnages et d'autres. Après, il y a du décor végétal véritable aussi. J'ai tenté de vous filmer les différentes étapes de la création d'un décor, mais tenir l'appareil d'une main et faire de l'autre, ça s'avère un peu compliqué. Donc là, vous avez la planche de départ, ici le carton qui va nous servir de structure, un petit croquis qui sera au final souvent très différent de la réalisation, mais bon, il va nous permettre de savoir un peu là où on va. Et le pistolet avec la colle chaude, c'est ce qu'il y a de plus efficace et économique pour arriver à coller tout ça. Donc le carton, pourquoi le carton? Parce que c'est léger, parce que c'est rigide et que ça peut être assez malléable. Là, on le plie pour en faire des diverses formes. On colle le tout, sur la planche ça colle très bien. Et ensuite, selon ce que l'on veut réaliser, eh bien, on va continuer et selon l'importance des morceaux de carton qu'on utilise, on arrive à faire vraiment des décors qui peuvent être des fois même très grands, hein. Donc là ici tout est collé, tout ce qui va nous servir de base, et on va pouvoir commencer à appliquer le fameux revêtement, hein, dont je parle depuis tout à l'heure. Donc c'est tout simplement des bandes de papier journal, et ensuite on fait avec un peu de farine et de l'eau une pâte relativement liquide, hein, quelque chose qui a une consistance assez gluante. On va ensuite se munir de nos bandes de papier. Alors on les découpe à différentes mesures, hein, pour pouvoir selon les surfaces, et on va vraiment les tremper de sorte qu'elles soient pleines de la préparation pour pouvoir les appliquer. Alors une fois que c'est fait, ça va se coller très facilement sur le carton. On essaye de ne pas faire de bulles d'air. Là ici j'ai été un petit peu vite dans les étapes parce que comme c'est assez compliqué de filmer et de réaliser en même temps, donc là c'est fini, c'est sec, donc on voit bien que c'est du papier journal, hein, tout a collé dessus, et c'est très solide et très léger, donc c'est ça qui est bien.
On va mettre une couche de peinture, quelquefois on peut l'appliquer directement si c'est une belle peinture. Là j'avais vraiment une peinture qui n'était pas jolie, qui avait un peu vieilli, donc ce que je fais c'est que je mets une première couche qui va servir déjà afin de solidifier, de protéger l'ensemble et bien rentrer dans toutes les petites aspérités pour qu'il n'y ait pas de petits points blancs ou de petites choses comme ça. Donc on va passer toute la structure comme ça. Ça va bien sûr mettre une première couche qui va servir de base et après on pourra faire des couleurs parce que ce qu'il y a de bien c'est qu'après en faisant deux trois teintes de marron en l'occurrence puisque là c'est pour de la roche, de marron ou de gris, on arrive vraiment à s'approcher d'une texture rocheuse, pierre. Et pour ce qui est du sol, alors deux façons possibles. Là ici c'est avec un papier que l'on froisse, style papier de soie ou ce qu'on peut trouver dans nos boîtes à chaussures. On va le froisser et avec du vernicole, peu importe la marque, là c'en est une, mais bon, vernicole on s'en fout. On applique au pinceau et le papier va donner une structure au sol. Alors j'ai sauté quelques étapes et je vous montre le rendu final parce que le papier c'est ce qu'on voit en bleu et finalement j'ai opté pour un autre revêtement, c'est-à-dire que c'est un mélange de sable et de vernicole qui est appliqué au pinceau, qui colle très bien sur la planche et une fois sec ça a un aspect vraiment beaucoup plus terreux et c'est là que on a vraiment un sol réaliste avec la peinture. Ceux qui ont vu la vidéo sur Dragon Ball auront reconnu bien sûr le fameux décor en question, présenté ici avec les figurines, mais c'est un décor qui peut aussi marcher. Là j'ai disposé quelques dinosaures et vous voyez ça a un rendu plutôt sympa. Le démon Shgora. Alors c'est un personnage qui apparaît dans les Maîtres de l'Univers dans un épisode bien précis où il est invoqué par Skeletor et il va échapper à tout contrôle, si bien que il va semer la terreur sur Eternia entier, tenter de prendre le château des ombres, etc. etc. Alors, pourquoi est-ce que je parle du Shgora? Parce que le Shgora, en fait, c'est un personnage qui va devenir un décor et qui va répondre au même type de fabrication qu'un décor montagneux ou autre. C'est-à-dire une agglomération de papier rigide ou de carton, donc qui, par le même procédé, va être collé au pistolet à colle les uns avec les autres, en essayant de lui donner bien sûr le plus possible la forme du personnage. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir le personnage sous toutes ses coutures. Ensuite il est comme précédemment recouvert du fameux revêtement. Et ensuite le tout c'est une question de peinture, de coloration, qui vont ensuite permettre de faire tout le décor et la mise en scène qui va avec. Donc là on peut voir carrément la scène du dessin animé avec l'apparition du Shgora et les génies du mal de l'épisode en question. Nous arrivons au terme de ce moment passé ensemble durant lequel je vous ai présenté les décors que j'ai faits sur les 3 ans et demi passés. Des décors qui sont faits avec beaucoup de matériel de récupération, hein, beaucoup de choses qui allaient finir à la poubelle. Je n'ai pas la prétention d'avoir les plus beaux décors du net, évidemment, il y a toujours plus beau, il y a toujours pire. Simplement, je voulais, l'idée c'était de vous montrer un petit peu tout ce travail. Si toutefois vous êtes collectionneur et que vous souhaitez avoir des décors et que vous n'êtes pas forcément bricoleur, eh bien dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le lien d'une adresse mail qui pourrait éventuellement vous servir à me contacter en me disant ce que vous souhaiteriez. Ils seront réalisés comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo que je vous ai présentée, c'est-à-dire avec un petit peu ce que j'ai. C'est pour ça que le prix n'est jamais très élevé. Donc n'hésitez pas, ça peut vous faire une jolie présentation. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.